Gloire à Jésus, je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma sœur. J'espère que par la grâce de Dieu, tu as passé une excellente journée. Est-ce que tu as passé une excellente journée? Est-ce que l'Éternel était avec toi? Est-ce qu'il t'a fait du bien? Je veux croire que tu es là, que tu m'entends. Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, réponds s'il te plaît à ma salutation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vraiment bénisse notre soirée. Je suis contente de te voir connecté encore ce soir. Ça me montre vraiment que tu es un guerrier de la prière. À 5 heures, tu étais connecté, à 19 ans encore, tu continues d'être connecté. En tout cas, que Dieu bénisse ta fidélité, que Dieu te récompense, que Dieu vraiment récompense ton engagement. Lui qui sait quelle récompense est-ce qu'il a prévu pour toutes les personnes qui seront fidèles à l'obéissance de cette instruction, que l'Éternel te récompense. Que chaque fois que tu seras confronté à des situations compliquées, à des situations difficiles, vraiment que l'Éternel se serve de cet acte de fidélité pour que cela crie en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, on va bénir le Seigneur, on va dire merci au Seigneur, on va bénir le Seigneur pour cette journée. Nous avons prié ce matin pour notre semaine. Il a plu à l'Éternel de nous donner de pouvoir vivre une belle journée. Chacun d'entre nous est connecté en ce jour. Ensemble, bénissons le Seigneur. Papa, je veux bénir ton nom, je veux célébrer ton nom, je veux te dire merci. Tu sais, je te le dis, Seigneur, souvent, je ne prends pas cela pour un acquis, mais chaque jour, je veux célébrer la grâce que j'ai d'être en vie, célébrer la grâce que j'ai de voir mon frère, de voir ma sœur en vie. Oh, Abba Père, je veux te dire merci, Père, pour cette journée, car pour nous, tu as été fidèle, pour nous, tu as été bon, Seigneur. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as préservés de toute forme d'accident ou d'incident. Nous sommes sortis vaquer à nos occupations, Seigneur. Oh Dieu, pour la plupart d'entre nous, nous sommes rentrés. Pour ceux qui sont en route éternelle des armées, tu les gardes et tu les préserves. Je veux, Père éternel, mon Dieu, mon roi, te dire merci. Merci pour ton d'amour. Merci pour ton de fidélité. Merci parce que, Père, tu es bon pour chacun d'entre nous. Oh Dieu, tu es bon pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu prends soin de nous. Tu pourvois à nos différents besoins, Seigneur. Des fois même, tu détournes, éternel, ton regard de nos infidélités, Seigneur, et tu nous montres ta fidélité. Oh Seigneur, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci de veiller sur chacun de nous. Merci de veiller sur nos maisons. Merci d'être un bon Père pour nous, Seigneur. Oh Éternel, dans ce monde, certains n'ont même pas de Père sur qui compter. Certains n'ont personne sur qui compter. Mais nous t'avons. Nous t'avons. Quel merveilleux, quel extraordinaire privilège de t'avoir, Seigneur. Quel extraordinaire privilège d'avoir le roi des rois. Quel extraordinaire privilège d'avoir l'Éternel comme Père. L'Éternel qui nous garde, l'Éternel qui prend soin de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Célébré sois-tu, mon Dieu, mon roi, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Ah, bah, Père, merci, 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 merci. Non seulement pour ma vie, mais également pour chacun d'entre nous ici présents, pour chacun d'entre nous ici connectés. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui nous donne la force de pouvoir nous connecter. Ce n'est pas facile, Seigneur. Certains sont occupés à faire d'autres choses. Certains sont devant leur série préférée. Certains sont en train de faire autre chose. Mais tu permets que chacun d'entre nous, Seigneur, nous prenions, Père éternel des armées, de notre temps pour pouvoir élever la voix vers toi, pour pouvoir entendre des enseignements. Oh mon Dieu, mon roi, merci. Merci, 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 merci. D'un cœur reconnaissant, merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu puisses prendre le temps de demander pardon à Dieu. Bien souvent, quand nous commençons à diriger, on commence immédiatement à prier, on commence immédiatement à parler. Mais il y a une chose que Dieu dit dans sa parole, il dit que la prière du pécheur en abomination devant de lui. Il dit qu'il nous aime, malgré que nous soyons des pécheurs, mais
il n'aime pas le péché. J'aimerais que tu puisses avec moi demander pardon au Seigneur. Là où tu es, demande pardon au Seigneur. Pendant cette journée, tu as pu dire des choses que le Saint-Esprit n'a pas appréciées. Pendant cette journée, tu as pu penser des choses que le Saint-Esprit n'a pas appréciées. Pendant cette journée, tu as pu ressentir même des choses par rapport à ton frère, par rapport à ta sœur que le Saint-Esprit n'a pas aimé. Que de là où tu es, s'il te plaît, prends la peine de demander pardon. Ensemble, demandons pardon au Seigneur. Papa, je veux te demander pardon. Pardon pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas honoré ton nom. Pardon pour tout ce que j'ai pu dire que tu n'as pas apprécié. Je voudrais te demander pardon. Je voudrais te demander pardon pour ma vie. Père, je voudrais te demander pardon pour toute forme de pensée. Je voudrais te demander pardon pour toute forme de sentiment. Je voudrais te demander pardon. Je voudrais te demander pardon. Tu l'as si bien dit dans ta parole. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, oh, le mensonge éternel est son partage, pour paraphraser, Seigneur. La vérité n'est point en lui, éternel des armées. Père, Dieu n'est pas la prétention de dire que je suis 3 fois sainte parce que j'ai le micro. Non, non. Je veux au contraire te demander pardon, Seigneur. Pardon, mon Dieu, mon roi, pour là où tu m'attendais. Tu aurais voulu certainement que je mette cette journée à part, Seigneur. Mais mon Dieu, mon roi, j'étais en train, Père éternel des armées, de vaquer à mes propres occupations. Tu aurais voulu sans doute, Seigneur, me parler. Mais Seigneur, j'étais trop occupée à faire autre chose. Tu aurais voulu sans doute, Seigneur, que je prenne plus de temps dans ta parole. Mais Seigneur, je n'ai pris que peu de temps dans ta parole. Je voudrais, Père, te demander pardon. Je voudrais, Seigneur, te demander pardon. Pardon, papa, pour ma vie. Pardon pour la vie de mon frère. Pardon pour la vie de ma sœur ici présent, connectée en ce soir. Nous voudrons te demander pardon. Nous voulons élever la voix vers toi, afin de te demander pardon, te présenter nos vies, Seigneur. Là où il y a eu le mensonge, oh, nous voulons te demander pardon. Là où il y a eu le vol, nous voulons te demander pardon. Là où il y a eu les calomnies, nous voulons te demander pardon. Là où il y a eu les bavardages inutiles, les paroles éternelles des amis inutiles, nous voulons te demander pardon. Pardon. Là où il y a eu le manque d'amour, nous voulons te demander pardon. Là où il y a eu l'hypocrisie, nous voulons te demander pardon. Là où il y a eu tout ce que tu n'aimais pas, nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur. Je prie et je supplie ta grâce. Daigne-nous pardonner, Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, Père, que ton sang nous purifie et que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie et que ton sang nous lave. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu ne t'es pas endormi? Est-ce que je ne t'ai pas bercé par ma voix? Par ma petite voix, est-ce que je ne t'ai pas bercé? Est-ce que tu es là? Ok, je vois que tu es présent, je vois qu'on m'entend. Gloire soit rendue au Seigneur alors. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. L'homme de Dieu a dit que le lundi, c'était des jours de prière, des jours d'intercession, des jours de prière chaque lundi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous permet de manger, pour que nous ayons la force, voilà, de pouvoir prier le Seigneur. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, on va prier, c'est vrai. Mais on va se souvenir d'un message qui nous a été donné. Je ne sais pas si tu te souviens avec moi que notre mamie, Maman Guédé, nous avait donné un message par rapport à la promotion du royaume. Elle avait dit comme ça, si tu te rappelles, que dans nos temps de prière, nous devons prendre des moments spéciaux afin de prier pour la promotion du royaume. Elle nous a fait comprendre comme ça que nous sommes dans un royaume, que Dieu est un roi, Dieu a des désirs, tels que nous, pendant ce temps de jeûne, nous avons des sujets, nous avons des désirs, nous avons des ambitions. Dieu a également des sujets, Dieu a également des désirs, Dieu a également des ambitions qu'il veut pouvoir atteindre. Elle nous a parlé également des bénéfices qu'il y avait à prier pour la promotion du royaume. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse prendre le temps ce soir de prier pour nos différentes communautés. Nous appartenons à des communautés différentes, mais qui ensemble forment le corps de Christ, qui ensemble forment l'Église. Donc Christ est à la tête et nous sommes les différents membres de ce corps. Donc j'aimerais que ce soir,
tu puisses laisser tes sujets un peu avec moi. On va mettre une petite pause demain. Voilà, quand l'homme de Dieu se connectera, sans doute on reprendra nos sujets, mais ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire une petite pause et qu'on puisse prier pour la promotion du royaume, qu'on puisse prier pour nos différentes communautés. La parole de Dieu pouvait nous dire que l'Église est le corps de Christ et il faut que Christ est la tête. J'aimerais donc que le premier sujet pour lequel tu puisses prier, c'est que tu puisses prier pour que dans nos différentes communautés, dans nos différentes églises, le Christ soit à la tête. Quand on dit église, ça provient du mot ecclésia. Il y a deux mots qui expliquent le mot église, ecclésia et kuriakos. Kuriakos veut dire appartenant au Seigneur. Ecclésia veut dire assemblée. J'aimerais donc que tu pries le Seigneur avec moi pour ta communauté, pour les différentes communautés de notre nation en Côte d'Ivoire, que véritablement le Seigneur soit à la tête des églises, que le Seigneur soit le capitaine de chaque église, que le Seigneur conduise les différentes églises. C'est vrai qu'il a lui-même, il a donné des pasteurs pour pouvoir conduire le peuple, mais il dit qu'il veut être à la tête. D'où le nom Église. Ensemble, prions donc le Seigneur. Prie le Seigneur avec moi pour ta communauté. Prie le Seigneur avec moi pour les différentes communautés. Mais disons à Dieu que nous voulons que toute chose soit rétablie dans les différentes communautés. Nous voulons qu'il soit à la tête. Nous voulons que ce soit Christ qui conduise toutes choses. Que ce soit Christ la tête pensante. Ensemble, prions le Seigneur. Et dobro sokoto brayon dobo shadabayon donobo kanta. Mama yondo no bukonte lebe yondo no busheke telebe yonda labakonto lobo yondo no bukonte. Mama yondo no bukonte lebe yonda bakonto bosha daba yondo no bukonte. Bagada bre sukutu bre sakatabra. Libi yondo bosheke telebe yonda labakonte lebe yondo no bukonte. Mama yondo bosha onte kento bo yonda bakonte. Laba yondo bukonte. Inbon sakinto bo shadabayonta magadabro mudobro sokinta mama yondo bo sheke telebeyondo no bokanta. Je veux prier pour ma communauté ainsi que pour les communautés de mes frères, de mes sœurs ici présents, éternel des amis sur mon garizim, ainsi que pour toutes les communautés dans nos nations, ainsi que pour toutes les communautés éternelles des amis qui appartiennent à l'église avec le grand E. Priez dans le nom de Jésus pour que tu rétablisses, éternel des amis, l'ordre là où il y avait le désordre, pour que tu continues, Père éternel des armées, de faire asseoir ton trône éternel des armées. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de voir dans nos différentes communautés Christ à la tête, que ce soit Christ qui conduise les différents leaders, que ce soit Christ qui inspire les différents leaders, que ce soit Christ qui inspire toutes choses, que ce soit Christ qui inspire toutes choses, tel que Père, dans nos différents corps, Seigneur. Le cerveau conduit toutes choses. Le cerveau dirige toutes choses. Le cerveau est l'endroit là où on pense, là où on prend de grandes décisions. Ah, Père, que dans nos différentes communautés, Christ soit assis comme tête de l'Église, qu'il soit assis comme tête pensante de l'Église. Christ conduise, Christ dirige dans le nom puissant de Jésus. Il est vrai que tu as donné, comme tu l'as dit dans Éphésiens, des guides, tu as donné des dons, tu as donné des pasteurs, tu as donné des prophètes, tu as donné des évangélistes, des docteurs, tu as donné, Père éternel, des armées, toutes ces personnes, Seigneur. Mais mon Dieu, mon roi, c'est toi qui dois être à la tête. C'est toi qui dois être à la tête. C'est toi qui dois conduire toutes choses. C'est toi qui dois diriger toutes choses. C'est toi qui dois insuffler la vie. Oh, papa, même lorsque nous devons bouger, même lorsque nous devons nous déplacer, c'est le cerveau qui commande à nos différents membres de pouvoir bouger. C'est le cerveau qui emmène un message au travers des neurotransmetteurs pour que nous puissions bouger. Ah, Père, nous crions à toi, nous supplions, Père, nous crions à toi. Là où dans nos communautés, c'est vrai, Christ était à la tête, que davantage il soit à la tête. Là où Christ avait commencé à ne plus être à la tête, que Christ revienne, que Christ revienne, que Christ revienne, que Christ revienne. Papa, nous voulons être appelés Église, nous voulons être appelés Église, nous ne voulons plus dans notre nation, nous ne voulons plus dans le monde entier ces communautés où
où ce sont des hommes qui dirigent, ce sont des personnes qui dirigent. Nous voulons des communautés où Christ dirige. Nous voulons des communautés où Christ est assis en tant que roi, où Christ est assis en tant que roi, où Christ est assis en tant que Seigneur, où Christ est assis en tant que Seigneur. Ce matin, tu nous as parlé, Père éternel des armées, tu as fait tu as fait la différence entre le fait d'être Seigneur et le fait d'être sauveur. Nous savons que tu es déjà le sauveur dans chaque communauté, mais nous voulons que tu sois le Seigneur. Nous voulons que tu sois le Seigneur. Nous voulons que personne ne te vole la vedette. Même si cette communauté de prière dans laquelle nous sommes réunis, cette communauté de prière mongarissime, sur cette application Discord. Nous voulons que tu sois le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Nous avons besoin que tu sois le Seigneur. Nous avons besoin que tu sois le Seigneur. Nous avons besoin que tu sois le Seigneur en toutes choses, le Seigneur en toutes choses, afin de porter véritablement le nom d'Église, qui veut dire appartenant à Christ, appartenant au Seigneur, appartenant au Seigneur. Merci éternel des armées, parce que je crois que par la prière de mon frère, par la prière de ma sœur, par ma prière, tu rétablis toutes choses dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je veux que tu puisses, s'il te plaît, l'écrire avec moi comme une déclaration. Dans ma communauté, Christ est Seigneur. Écris-le s'il te plaît avec moi. C'est vrai que c'est un peu long, mais faisons l'effort de l'écrire. Dans ma communauté, Christ est Seigneur. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus pour ta communauté. Déclare-le au nom de Jésus pour les différentes communautés dans cette nation. Nous voulons des communautés où Christ soit véritablement Seigneur. Nous voulons des communautés où Christ soit à la tête. Parce que si Christ est à la tête, nous représenterons vraiment l'Église. En nous lisant le livre de Actes des Apôtres, nous voyons que Christ était à la tête de l'Église et nous voyons les choses qui se passaient, nous voyons les miracles, nous voyons la vie qui était insufflée. Ah, nous avons besoin que Christ soit Seigneur dans nos communautés et il est très, très, très important que nous puissions prier pour cela. Il est très important que nous puissions déclarer cela. Il est très, très, très important. La parole de Dieu nous enseigne que Christ a donné sa vie pour nous, pour l'Église. L'Église est importante aux yeux de Christ. Tu es important pour Christ. Je suis important pour Christ. Il est donc primordial que nous puissions le déclarer. Il est donc primordial que nous puissions prier pour cela. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que tu le fais. Amen. Je veux que tu puisses encore prier le Seigneur avec moi. Dans la hiérarchisation de l'Église, Christ est Seigneur, Christ a la tête. Mais après Christ, qui est le bon berger, Christ a nommé également d'autres bergers. Il a nommé des hommes à qui il a donné des dons, à qui il a donné des talents, des hommes et des femmes qu'il a appelés, afin que ces hommes et ces femmes-là puissent le représenter, puissent accomplir un mandat chacun dans son couloir. Et il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Zacharie 13 au verset 7. Frappez le berger et les brebis se disperseront. Et notre Seigneur Jésus l'a répété dans le livre de Matthieu 26, verset 31. Il a répété, il est écrit, frappez le berger et les brebis se disperseront. Qu'est-ce qu'on remarque? Le diable attaque bien souvent les hommes de Dieu. Il s'acharne contre leur vie. On est prompt à critiquer les hommes de Dieu. On est prompt à dire que, mais cet homme de Dieu-là, avant, il n'aimait pas l'argent, mais maintenant, il aime l'argent. On est prompt à dire que, mais avant, il prêchait comme ceci, maintenant, il prêche comme cela. On est toujours prompt à jeter la pierre aux hommes de Dieu. Mais il est rare que nous puissions prier pour nos différents hommes de Dieu. J'aimerais que de là où tu es, tu puisses prier pour les serviteurs de Dieu. Priez pour ton pasteur, priez pour tes pasteurs, priez pour ton prophète, tes prophètes. Bref, toute personne qui est appelée à avoir, qui est appelée à être un berger dans l'église. Priez que l'Éternel les garde, que l'Éternel préserve le cœur. Ce n'est pas facile. Quand tu n'es pas dans une position, tu ne comprends pas les implications.
Mais quand tu es dans une position, tu te rends compte. Non seulement tu as la responsabilité des âmes, tu vas devoir rendre compte à Dieu pour toutes les âmes qui sont venues, qui t'ont été confiées. Mais en plus de cela, il y a des pressions et des pressions. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur pour les hommes de Dieu. Tu puisses dire à Dieu de les garder. Tu puisses dire à Dieu de les sécuriser. Tu puisses dire à Dieu de garder leur famille. Tu puisses dire à Dieu de permettre qu'ils s'attachent davantage à leur appel, qu'ils fassent ce pourquoi Dieu les a appelés. Que dans le nom de Jésus, toute forme de distraction soit écartée de leur vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur, s'il te plaît, pour ton tes pasteur. Prie le Seigneur pour les différents hommes de Dieu de cette nation dans le monde entier. Parlons ensemble à Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, viens au secours de ces hommes-là, car le diable prévoit les frapper pour que nous, les brebis, nous soyons dispersés. Mais nous voulons élever la voix vers toi. Nous voulons élever la voix vers toi, Papa, pour prier pour nos différents hommes de Dieu, nos différents prophètes, nos différents pasteurs, nos différents évangélistes, docteurs, tous ces hommes de Dieu que tu as pu appeler, même ceux qui n'ont pas de titre, souviens-toi de leur vie, garde-les, préserve-les, donne-leur de s'attacher davantage à leur appel, donne-leur d'avoir encore plus de crainte de toi, remplis-les, Éternel des armées, de force pour faire face aux assauts de l'ennemi, soutiens-les, soutiens leur famille, oh Dieu, pourvois leurs différents besoins, oh Dieu, tu nous as mis, Éternel des armées, à leur côté pour pouvoir à leurs besoins. Mais Seigneur, souvent, nous faisons comme si nous ne voyons pas ou comme si nous n'entendons pas, comme cette veuve qui ne voulait même pas nourrir le prophète Élie. Oh, papa. Souvent, c'est des hommes de Dieu parce qu'il leur manque de quoi vivre, parce qu'il leur manque de quoi pouvoir subvenir à leurs besoins, ainsi qu'à ceux de leurs enfants, sont obligés de faire de fabriquer des messages, sont obligés de faire des choses. Oh Seigneur, mais nous voulons crier à toi, nous voulons prier que tu te souviennes, que tu te souviennes de tes serviteurs, que tu les fortifies, que tu les soutiennes, davantage tu les remplis de la crainte de ton nom, davantage tu les protèges, davantage Éternel des armées, tu leur donnes, Seigneur, de te connaître et de mieux te ressembler. Davantage, tu leur donnes à chacun de courir dans leur appel. Davantage, Éternel des armées, tu leur donnes d'être loin, Seigneur. Car si chaque homme de Dieu est dans son couloir, sans doute notre nation bougera. Sans doute le monde sera en train de bouger. Les dobro sakin tabayon de nouveau compte, lebeyon de nouveau compte, alabayon de nouveau compte, bababayon de nouveau compte, lebeyon d'abakanta, medobro sukinti, madabro sukuta, likoto brayon de bukanta. Mama yon de nouveau compte, garde-les, sécurise-les, protège-les de toute forme de doctrine de démons. Indo bahant, indo bo chante. Magada bro, sokoto bro, kante, lebe kanta. Garde leur pas, afin qu'ils ne s'égarent point. Ndobo ante, lebe yondo, nobo kante, lebe yondo, nobo kanta. C'est vrai, ils sont hommes de Dieu. Mais avant tout, ils sont des hommes, ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs défauts. Oh, papa, ils peuvent des fois ne pas faire ce qu'il faut. Mais Seigneur, nous crions à toi pour que tu les soutiennes. Nous crions à toi pour que tu les fortifies. Nous crions à toi pour que tu les soutiennes, pour que tu les soutiennes, pour que tu les soutiennes. Moi, je prie particulièrement pour la vie de mon père. Oh, Bétanto, Nobo Kante, Lébeyondo, Nobo Sheke, Mababayondo, Nobo Kante, Lébeyondo, Nobo Kanta. Oh, Père est un prophète et ce n'est pas facile toujours d'être un prophète, Seigneur. Je prie que tu le gardes, je prie que tu le soutiennes. Je prie que Père éternel des amis, alors qu'il prie pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur, en retour, il reçoit des représailles. C'est moi-même qui ne suis même pas arrivé à son niveau. Je sais ce que je reçois lorsque je prie pour des personnes, Seigneur. Je sais également et je vois ce qu'il reçoit, même lorsqu'il ne parle toujours pas, Éternel des armées. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu le gardes, que tu le protèges, Éternel des armées, que davantage, Éternel, tu le oignes, Éternel des armées, davantage tu le rends encore plus profond, Seigneur. Tu lui donnes de transmettre, Père, car le prophète est un messager. Tu lui donnes de transmettre, Éternel des armées, ton message, Seigneur. Je veux prier, Éternel des armées, également, Seigneur,
pour son épouse qui est pasteur, pour le pasteur Ruth, Père éternel des armées dans ma communauté, pour le pasteur Eddie, je veux prier, éternel des armées. Oh Dieu, que tu te souviennes de leur vie, Seigneur, que tu te souviennes de leur vie, que tu les enracines davantage en toi. Je veux prier pour mon Yolande, notre missionnaire, que davantage tu les enracines en toi, davantage tu leur donnes d'être loin, davantage tu leur donnes, éternel des armées, d'aller de profondeur en profondeur avec toi. Tu sécurises leur vie, tu sécurises leur vie, tu sécurises leur vie, tu sécurises leur vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Fais-le s'il te plaît, fais-le s'il te plaît, fais-le s'il te plaît. Père éternel des armées, oh mon Dieu, qu'à partir de cette prière, nous puissions, Seigneur, davantage prier pour nos autorités spirituelles, diminuer les critiques éternelles, voir les faits disparaître éternel, mais nous adonner à la prière. Lorsque nous remarquons, Seigneur, quelque chose, Père, dans la vie d'une autorité. Oh Dieu, au lieu de critiquer, au lieu de parler, donne-nous la force de davantage prier pour eux, car ils ont besoin de prière, car exposer un auteur, ce n'est pas facile. Ce ne sont pas les mêmes esprits qui viennent les attaquer. Ce ne sont pas les mêmes conseils diaboliques qui sont tenus pour eux. Père, s'il te plaît, fais-le dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je veux que tu puisses, s'il te plaît, écrire avec moi. Mes pasteurs sont sécurisés au nom de Jésus. Quand je dis pasteur, non pas mes pasteurs, écris s'il te plaît mes bergers. Parce qu'il y a pasteur, il y a plusieurs ministères. Donc écris mes bergers sont sécurisés. Mes bergers sont sécurisés. Ils sont sécurisés. Tous les assauts de l'ennemi, voulant les frapper, voulant les déconcerter, voulant les éloigner du plan de Dieu. Aïe, 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 ces plans sont détruits par ta prière. Au nom de Jésus, ils sont sécurisés, leurs vies sont sécurisées, leur message est sécurisé. Par ta prière aujourd'hui, un berger a reçu la force de pouvoir continuer. Un berger qui peut-être manquait de force a reçu la force de pouvoir aller de l'avant, a reçu la force de pouvoir continuer dans le nom de Jésus. Ah, vraiment, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Je veux qu'on prie encore le Seigneur pour les bergers, mais cette fois-ci, je veux qu'on se souvienne de tous ceux qui malheureusement ont reçu des coups et se sont éloignés des voies du Seigneur. Parce que n'ayant eu personne pour prier pour eux, n'ayant eu personne pour les soutenir, malheureusement sont tombés dans autre chose. J'aimerais que tu te souviennes d'eux. J'aimerais que si tu connais un, que tu puisses le mentionner. Si tu connais deux, que tu puisses les mentionner. Si tu n'en connais pas, prie le Seigneur comme ça. Dis à Dieu, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux et ramène-les sur le chemin. Ramène-les sur le chemin. Pierre a renié Jésus, mais parce que Jésus avait prié pour Pierre auparavant, Pierre a eu la force et le courage de revenir au Seigneur. Il n'y a eu personne pour prier pour Étienne. Étienne est mort. Il y a eu l'église pour prier pour Pierre. Pierre a été sauvé. Parlons à Dieu, parlons à Dieu. Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable. Papa, je veux te prier. Je veux te prier, je veux te prier, je veux te prier. Tous ces bergers, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, qui malheureusement se sont éloignés de toi, qui ayant pris une flèche du diable, se sont éloignés aujourd'hui de toi, prêchant des choses, des fausses doctrines, salissons ton nom, vraiment. Papa, je viens prier, je viens prier, je viens crier à toi, que tu puisses les ramener sur le chemin. Comme tu as ramené l'apôtre Pierre après avoir renié Jésus, ramène-les, ramène-les, ramène-les. Peut-être qu'ils croient être dans la vérité, comme Saul de Tarse croyait être dans la vérité, mais tu l'as rencontré dans le livre de Actes 9, Père, sur le chemin de Damas. Il y a un chemin de Damas pour les ramener à toi. Il y a un chemin de Damas pour les ramener à toi. Il y a un chemin de Damas pour les ramener à toi. Moi, je veux me souvenir, papa, de Makoso Kami, Seigneur, ça me fait mal chaque fois que je le vois, Seigneur, mais je veux crier à toi, au lieu de le critiquer, au lieu de le vilipender, aujourd'hui je veux crier à toi pour sa vie. Il n'a sans doute eu
personne pour prier pour lui. Il n'a sans doute eu personne pour prier pour lui. Je veux me souvenir de Jean-Michel. Oh Seigneur, souviens-toi de sa vie. Ramène-le dans tes voies. Ramène-le dans tes voies. Crée pour lui un chemin de Damas. Crée pour lui un chemin de Damas. Souviens-toi, Éternel des armées, de combien, Père Éternel des armées, il était en bénédiction, Seigneur, pour nos vies. Oh Dieu, je veux crier à toi. Oh Dieu, je veux crier à toi. Je veux crier à toi pour la vie d'un berger. Je veux crier à toi pour la vie d'un berger. Je veux crier à toi pour la vie d'un berger. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri de recevoir une flèche qui te déconcerte, qui te détourne, qui te déconcerte et qui te détourne. Voilà pourquoi je veux prier. Ceux qui sont tombés dans le péché, ceux qui n'arrivent plus à sortir du péché, ceux qui veulent mais qui n'ont pas la force, que papa, par ma prière, par la prière de mon frère, par la prière de ma sœur, ils aient la force de se relever. Ils aient la force de se relever. Ils aient la force de se relever. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Éternel des armées, parce que tu le fais pour la vie d'un berger, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci en tout cas, que Dieu te bénisse d'avoir prié pour les bergers. Je crois que l'Éternel l'a noté dans son livre de souvenirs. Je crois que ta prière a donné à quelqu'un de prendre conscience, a donné un berger de prendre conscience de la voie sur laquelle il se trouvait et de revenir à Dieu. Je crois que par ta prière, bientôt on entendra des témoignages d'hommes de Dieu qui diront, je m'étais égaré, mais je reviens à la bergerie. Je reviens à la bergerie. Je crois en cela. Je crois en cela et je crois en cela. Et je sais que l'Éternel le fera parce que tu as prié avec moi. Amen. Nous allons prier encore le Seigneur pour l'Église. Quand je dis l'Église, l'Église avec un grand E, ta communauté, voilà. Nous allons prier le Seigneur. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, il y a quelque chose dont tout le monde se plaint. On dit souvent qu'à l'Église, il n'y a pas le véritable amour. Pourtant, Jésus a dit que ça se signe qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Et j'ai remarqué une chose dans la parole du Seigneur dans le livre de Actes 2. Si tu fais attention avec moi, les apôtres au début n'allaient pas évangéliser. Ils n'allaient pas évangéliser, ils étaient dans leur coin. Ils se partageaient l'amour. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y avait tellement une communion, eux, ils se souciaient des besoins de chacun. Ceux qui en avaient beaucoup partagé avec les autres, il y avait un tel amour de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que le Seigneur ajoutait. C'est-à-dire, pendant que eux, ils vivaient l'amour, le Seigneur jouait le rôle d'évangéliste. Le Seigneur apportait les âmes. Aujourd'hui, on s'arrête dans tous les carrefours. On prêche, donnez vos vies à Jésus. Papa. Toi-même, tu es chrétien, même des fois, mais tu regardes celui qui est en train d'évangéliser, puis tu continues ta route. Ça ne te fait même pas quelque chose. À plus forte raison, le païen. Mais ce que je dis est faux. Si c'est faux, il faut me dire, pasteur, c'est faux. On les entend nous évangéliser, on les regarde, et puis on continue notre route. Parce que nous-mêmes, qui sommes des enfants de Dieu, ça ne nous touche même pas. À plus forte raison, des païens. Pourquoi? Parce que nous ne manifestons pas dans nos différentes communautés l'amour du Seigneur. Il dit ça, ce signe qu'on nous reconnaîtra. Mais nous, on nous reconnaît pour nos critiques. Nous, on nous reconnaît pour notre mauvaise vie. Mais on ne nous reconnaît pas à cause de l'amour. Il faut que ça change. Il faut que ça change au nom de Jésus. Prie le Seigneur avec moi. Parle à Dieu avec moi. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. S'il te plaît, dis à Dieu. Dis à Dieu. Donne-nous, Père, de pouvoir aimer. Donne-nous, Père, de pouvoir manifester l'amour. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Éternel, de pouvoir manifester l'amour. Ça tombe bien. Cette année, tu nous as dit sur Mont Garizim, Osa, nous devons aimer, nous devons aimer, nous devons aimer. Il est écrit dans ta parole que ça se signe que l'on reconnaîtra que nous sommes des disciples. Lorsque nous nous aimons, Seigneur, nous aimons recevoir l'amour, mais nous n'aimons pas en donner. Nous aimons qu'on nous appelle, qu'on nous rende visite. Nous aimons que les autres nous manifestent de l'amour, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas des promoteurs de l'amour de Dieu. Oh Dieu, je crie à toi pour ma communauté. Je crie
crie à toi pour les différentes communautés. Je crie à toi, je crie à toi, Père. Je crie à toi, Père. Je crie à toi, Père. Donne-nous de pouvoir, Père éternel des armées, manifester l'amour, afin que toi aussi, tu puisses jouer le rôle même d'évangéliste. Car si nous manifestons l'amour, manifestation de ton amour, oh Dieu, on n'aura même pas besoin, de s'arrêter au carrefour de crier, parce que de toutes les façons, même ça ne touche même pas les gens. Papa, nous crions à toi. Papa, nous crions à toi. Papa, nous crions à toi. Les dobro sokoto brayan dabakanta. Baba baba yondo bukonte lebe yondo no bukonti. Mama yondo no bo shadaba yondo no bukonti. Bayonda la konto bukonta. Mama yondo no bukonta. Ça ne commence pas par le pasteur, ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Je dois être un agent d'amour. Je dois être un distributeur d'amour. Je dois être un distributeur d'amour. Père, ma vie ne doit pas servir à froisser les brebis du Seigneur. Ma vie ne doit pas servir à ce que quelqu'un soit découragé de la marche chrétienne. Oh, Abba Père, oh, Abba Père, oh, Abba Père. Lokoto bra, lekote bre, madaba kant. Modobro, Sokotobro, Sokotobre, Intobokante, Lebeyondo, Nomokanta. Toi, tu m'as tellement aimé que tu as donné ton fils pour moi. Tu m'as tellement aimé que tu allais me tirer de la boue du péché dans laquelle je me vautrais. Tu allais me prendre, tu m'as nettoyé, tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu as donné un sens à ma vie. Tu m'as donné un appel, tu m'as donné une destinée, tu m'as donné, Éternel des armées. Oh mon Dieu, mon roi, d'être appelé ta servante, Seigneur. Ah Seigneur, tu l'as fait pour moi. Alors, Père, je me dois de pouvoir le faire pour les autres. Je me dois de pouvoir le faire pour les autres. Je me dois de pouvoir le faire pour les autres. Je me dois de pouvoir le faire pour les autres. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Déclare-le sur ta vie. Je suis un agent de l'amour. Pas les amours bizarres. Un agent de l'amour de Dieu. Je suis un agent de l'amour de Dieu. Je véhicule l'amour de Dieu. Je n'ai pas besoin de parler. Quand on me voit, quand on m'entend, quand on voit quand on voit mes œuvres, on doit pouvoir voir l'amour de Dieu au travers de mes actes. Dans sa maison, l'amour de Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse t'identifier dans le monde spirituel, dans le monde naturel, comme un agent de l'amour de Dieu, que tu puisses distribuer l'amour de Dieu, que des fleuves d'amour puissent couler en toi, dans le nom puissant de Jésus. Car il dit que c'est à ce signe-là qu'on reconnaîtra que nous sommes des disciples. Ce qui me marque, c'est que l'histoire nous dit que les chrétiens ne se sont jamais appelés chrétiens. Ils ne se sont jamais appelés chrétiens. Mais ce sont des païens qui les ont regardés et qui ont dit, mais ceux-là, ils sont comme celui qu'on avait crucifié là, ils font comme lui, ils sont comme eux et tout ça. Et c'est eux qui lui ont donné le nom de chrétien. Donc le nom de chrétien que nous portons là, ce sont des païens qui nous ont donné ça, petit Christ. C'est même pas Dieu qui a dit ça sur nous. Ce sont des païens qui ont donné ce nom parce qu'ils ont vu l'amour de Dieu. Ils ont vu l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a marqué également dans la parole du Seigneur. Quand la servante, il y avait trois personnes qui ont accusé Pierre d'être disciple du Seigneur. Il y a une qui a dit qu'il avait vu, il y a une qui a dit que quand elle le voit là, elle sait que c'est un disciple du Seigneur. Il faut que lorsqu'on nous voit, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin d'écrire sur tous les murs, ou bien qu'à notre bureau, on se lève le matin. Il faut que quand on nous voit, on sente que nous sommes différents, nous sommes transporteurs de l'amour de Dieu au nom de Jésus. Mais je crois que par notre prière, Dieu le fera. Oui,
Oui, papa Seguiba, secrétaire. Oui, ce sont les païens qui ont donné le nom chrétien aux apôtres, aux disciples. Nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons revenir à ce qui fait l'Église. Pas nous retrouver à l'Église pour regarder, non, celle-là, elle fait le malin, celui-là s'habille comme ceci. Ça, c'est pas important. Le plus important, là, c'est d'être des agents de l'amour de Dieu. Quelqu'un vient à l'église découragé, toi, tu lui donnes l'amour de Dieu, il ressort encouragé. Quelqu'un vient brisé, tu lui donnes l'amour de Dieu, il ressort consolé, il ressort prêt à affronter la vie. Quelqu'un vient même suicidaire, mais Dieu te donne de pouvoir le voir et Dieu te donne de pouvoir lui donner des paroles qui vont l'encourager. Quelqu'un tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Dieu te donne la force de pouvoir attraper sa main pour dire, lève-toi, je te nettoie, je te soutiens en prière, tu ne vas plus tomber, tu es capable de ne plus tomber. Mais pas être de ceux qui disent, mais hein, le frère là, la seule là, mais toujours c'est elle qui tombe, toujours. Vraiment, qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons délivrés de cela au nom de Jésus, mais remplis de l'amour de Dieu. Amen. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Pour ceux qui regardent les différents réseaux sociaux et tout, vous avez pu constater que depuis quelques jours, aux États-Unis, il y a un réveil qui est en train de se passer. Ça a commencé par une université où ils étaient en train de parler du Seigneur. Ils ont fini de parler du Seigneur, ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à célébrer. Et depuis plus de 10 jours, les gens viennent, les gens se donnent au Seigneur, les gens viennent, les gens acceptent le Seigneur, les gens viennent, les gens rendent de grands et de puissants témoignages. Oh, j'aimerais que tu pries le Seigneur avec moi pour dire à Dieu que tu veux que cela se passe également dans notre nation. Tu veux que cela se passe également dans ta communauté. Il faut que lorsque quelqu'un rende, l'amour de Dieu est tellement déversé. La présence de Dieu est tellement à son paroxysme que on n'a pas besoin de dire quelque chose. On n'a pas besoin de faire un appel. La personne tombe et la personne commence à donner sa vie au Seigneur. La personne s'engage dans le processus de la conversion. Je veux que tu parles à Dieu avec moi. Dis à Dieu avec moi, comme il a fait dans cette université de Asbury, qu'il puisse le faire dans nos différentes communautés, qu'il y ait des conversions. On n'assiste plus à des conversions, qu'il y ait des conversions véritables, qu'il y ait des conversions, que les gens se tournent vers Dieu, qu'on n'ait même pas besoin de trop parler, mais parce que saturé de l'amour de Dieu, parce que saturé de la présence de Dieu, lorsqu'ils arrivent automatiquement, ils pleurent sur leur péché et commencent à donner leur vie au Seigneur. Ils pleurent sur leur péché et commencent à donner leur vie au Seigneur. Parle à Dieu avec moi. C'est beaucoup plus important que la bénédiction que nous pourrons avoir. C'est beaucoup plus important que le déblocage que nous pourrons avoir, la conversion d'une personne, la conversion d'une âme. Indebo sakarabayondo no bokonti, mama yondo bokonti, lebe yondo no bo wind mouse sakinti, mayondo bo shadabayonde lebe konti mouse sakinti, edobro sokinti, edabra sakinti, modobro so yondo bokonti id kabayonda, mama yondo bo wande bikonti ant kebe anta. Je prie enfin que nos églises soient des centres de conversion, soient des centres de conversion, soient des centres de conversion où les gens viennent pleurer pour leur péché, être convaincus de péché, de justice et de jugement, comme dit ta parole, et décide d'embraser le chemin de la vie éternelle, d'embraser le chemin de la vie éternelle. Oh, Debre Sakinti, Mama Yondo Nobo Conti, Inskabayondo Nobo Conti, Lebeyondo Nobo Conti, Mama Yondo Nobo Conti, Lebe Conta. Le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil dans ma nation, dans ma communauté, dans la communauté de mon frère, dans la communauté de ma soeur, dans toutes les communautés, dans toutes les communautés, dans toutes les communautés. Tu pars toujours d'une braise, pour faire un grand feu. Tu pars d'une braise pour faire un grand feu. Tu pars d'une braise pour faire un grand feu. Seigneur, tu es en train de le faire aux États-Unis. Je sais que c'est le résultat de la prière de quelqu'un. Je sais que c'est le résultat de la prière d'un groupe de personnes. Je sais que c'est le résultat de la supplication
d'individus. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Je prie que tu te souviennes également de la supplication que nous sommes en train de te faire en ce jour. Père, nous avons laissé nos différents sujets, nous les avons déposés à gauche, Père, et nous sommes en train de crier à toi pour la promotion de ton royaume, pour que davantage il y ait de personnes qui se tournent vers toi, pour que davantage il y ait de personnes qui se convertissent. Oh, Tébékante, Mama yondo no bukanta, inskaba yondo no bukanta, lebro sokoto bra yondo bukanta, medebre sadin abayondo no bukanta, labayondo no bukente telebeyondo no bukanta, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, fais-le s'il te plaît. Fais-le s'il te plaît, fais-le s'il te plaît, fais-le s'il te plaît, fais-le s'il te plaît, fais-le s'il te plaît. Nous voulons aussi avoir en Côte d'Ivoire un Asbury. Nous voulons, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous le voulons, nous le voulons. Nous le voulons, nous le désirons, nous soupirons après toi, nous soupirons après toi, nous soupirons après ta présence, nous soupirons après ta présence dans nos différentes communautés, nous soupirons, nous soupirons, nous soupirons, nous soupirons, nous le voulons, nous le voulons, nous le voulons, nous appelons ce réveil, nous appelons ce réveil, nous appelons ce réveil, nous appelons ce réveil, pas seulement pour notre communauté, non, non, ce n'est même pas une histoire de communauté, c'est une histoire de royaume de Dieu, ce n'est pas une histoire de communauté, c'est une histoire de royaume de Dieu. Nous voulons que le royaume de Dieu soit étendu, étendu, étendu. Cela dépasse notre personne, cela dépasse nos projets, cela dépasse tout ce que nous avons comme ambition. Mais Père, cela rejoint l'ambition du roi, car tu as dit que ton désir, c'était que tu voulais que tous les hommes te connaissent, que tous les hommes te connaissent, que tous les hommes te connaissent, que tous te connaissent, que tous te connaissent, que tous te connaissent, que tous te connaissent. Si tu as donné ton fils, ce n'est pas pour une poignée de personnes. Ce n'est pas pour que nous seulement nous soyons sauvés. C'est pour que les différents membres de nos familles soient sauvés. Nos différents collègues, nos différents connaissances, les inconnus que nous côtoyons, que toutes ces personnes soient sauvées. Oh Dieu, nous marchons chaque jour, nous voyons et nous dépassons des personnes qui malheureusement mourront et iront en enfer sans que cela ne nous fasse mal, sans que cela ne nous préoccupe, sans que cela ne touche nos différents cœurs, car nous sommes tellement cantonnés sur notre personne, nous sommes tellement cantonnés sur notre désir, nous sommes tellement cantonnés sur le fait de dire à Dieu que c'est 80 jours, c'est 90 jours, mon mariage doit sortir, c'est 90 jours, mon travail doit sortir, c'est 90 jours, ma situation doit s'améliorer. Mais pourtant, chaque jour, nous sortons et nous côtoyons des personnes qui malheureusement iront en enfer. Oh, Abba Père, tu nous as démontré, Seigneur, que sans parole souvent, mais juste étant imbibé de ton amour, imbibé de ta présence, la conversion pourra se faire. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Les dobro sokotobra, yende lebeyonda bakanti inskabayonda bawint kento bo shanta. Mama yonda bawint kento bo ante lebeyondo bo kanta. La yondo bo shpeke. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ta justice, c'est que tous les hommes parviennent à ta connaissance, tous les hommes parviennent au fait de pouvoir t'accepter. Ah, Père, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire dans notre nation, dans nos différentes communautés. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Et s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Je prie toi, je supplie, je supplie, je supplie, je supplie, je supplie, comme un intercesseur, je supplie, comme un intercesseur, je supplie, je supplie, je supplie, je supplie. Il y a des conversions, il y a des conversions, il y a des conversions dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, parce que j'ai prié, parce que mon frère a prié, parce qu'ensemble nous avons prié, car tu dis dans ta parole que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque en ton nom, elle leur sera donnée. Je me suis accordé à mon frère. J'ai accordé ma prière à la prière de mon frère. J'ai accordé ma prière à la prière de ma soeur. Alors, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on puisse retourner à cela. Il faut qu'on puisse retourner au fait. C'est vrai, on sait. Dieu va nous bénir. On sait. C'est vrai, on sait. Dieu va nous, après ces 90 jours, Dieu va faire des choses pour nous, on l'informer, on sait. Mais il faut qu'on puisse vraiment, 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 vraiment être en mesure de prier. Prier pour qu'il y ait des conversions. Parce que chaque jour, des personnes meurent sans connaître le Seigneur. Là où on est arrivé, là, c'est même pas une affaire de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, là, ça, je sais pas si tu as fait attention, ça touche même plus le cœur des gens. Parce que tellement même le cœur, l'amour même a foutu le camp, ça touche pas le cœur de quelqu'un. Mais je crois que si nous arrivons à être remplis de l'amour du Seigneur et être remplis de sa présence, on va transmettre Christ. On va transmettre Christ. On va transmettre Christ. Je dis, un de mes modèles, même s'il n'est pas de mon époque, je ne l'ai pas connu, mais un de mes modèles en vie chrétienne, ça a été, il s'appelait le frère. Moi, je l'appelle l'évangéliste, lui, il s'appelle le frère. L'évangéliste Charles Finet. Quand j'ai lu son livre, ça a bouleversé ma manière de voir la vie chrétienne. Cet homme-là, il ne partait pas dans les rues prêcher l'évangile pour dire, oui, donnez vos dits au Seigneur. Il ne se mettait pas dans les carrefours. Lui, il était tellement imbibé de l'amour de Dieu que lorsqu'il passait, il monte dans un bus du chauffeur jusqu'au dernier enfant. Il se trouve dans ce bus-là, tout le monde se met à pleurer. Tout le monde reconnaît son péché. Tout le monde reconnaît qu'il est dans une voie d'égarement. Il entre dans une société, il entre dans une usine du patron de l'usine jusqu'au dernier employé. Tout le monde se met à reconnaître qu'il ne parle pas. Il a fait fermer une rue qui est comme notre rue Princesse auparavant, c'est-à-dire à son époque, dans les années 1900. La rue, là, il y avait bon, c'était pas des maquis, des théâtres, des choses comme ça. Il a fait fermer cette rue-là sans parole, juste par le réveil. Pourquoi? Parce que chaque nuit, il se réveillait. Chaque nuit, il se réveillait à une certaine heure et il enfantait les âmes. Il se mettait comme en position de quelqu'un qui est en train d'enfanter et il parlait à Dieu et disait à Dieu, j'enfante les âmes, j'enfante les personnes. Il racontait comme ça dans son livre qu'un jour, il parlait avec son beau-frère. Son beau-frère était un athée pur et dur. Il parlait, son beau-frère. Mais lui, il avait fait déjà sa prière, puisqu'il le fait chaque nuit, sa prière d'enfantement, pendant que son beau-frère est en train de parler, de dénigrer Dieu, de dire que Dieu n'existe pas. De dire tout ce qu'il avait à dire, lui, dans sa tête. Il regardait même pas ce qu'il disait. Il enfantait son âme spirituellement dans la conversation. C'est-à-dire que le monsieur n'est pas allé à la maison, dans la simple conversation, et que le monsieur est tombé à genoux, commencer à pleurer, reconnaître que Jésus est Seigneur, voir l'état de péché dans lequel il était. Et il s'est converti sans parole. Pour écrire avec moi sans parole. Sans parole. Sans parole. Il n'a pas parlé. Sans parole. Mais juste parce qu'il avait à cœur le salut des âmes. Il faut qu'on retourne à ça. Aïe, aïe, aïe. Moi-même, j'avais arrêté. Mais je bénis Dieu qu'on ait parlé vraiment de promotion du royaume. Je bénis Dieu pour la vie de nos serviteurs qui a dit que les lundis ont pris pour la promotion du royaume. Je me suis rendu compte que oui, j'ai arrêté ça, mais je retourne à ce travail-là parce que j'avais également vu les fouillements aussi de ce travail. J'ai dit à Dieu, je vais donner ma vie. J'avais 16 ans quand j'ai fait cette prière. Je veux, Seigneur,
que mon Père te donne ta vie. Je n'ai pas fait 10 000 prières. Quand j'ai fini de lire le livre, j'ai fait ça comme ça aussi. J'ai enfanté son âme et puis j'ai continué ma vie. Mais avant qu'il ne quitte cette terre, mon père qui était là, vos églises évangéliques, vous les connaissez. Mais il a accepté le Seigneur. Il a accepté le Seigneur sans que je ne l'évangélise. Je travaillais également pour une dame. J'ai dit à Dieu, sans parole, je vais voir. Je vais expérimenter ça aussi. Et Dieu l'a fait. Cette femme-là, elle a donné sa vie au Seigneur. Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait en disant Charles Finet, il peut le faire également pour nous dire. Il faut que quand on arrive à l'église, ton voisin, que toi-même tu sais que c'est, il vit de manière bancale. Quand tu arrives, tu es assis. Tu arrives, tu es assis. Il faut que ta présence fasse qu'il se convertisse. Le feu du réveil, le titre du livre. Également, tu peux voir son histoire dans les héros de la foi. Le feu du réveil, on le trouve pratiquement plus. Moi-même, je cherche à la voir, on le trouve pratiquement plus. Il n'y a que des extraits disponibles sur Internet. Et dans les héros de la foi également, tu peux voir son histoire. Une partie de son histoire est mentionnée dans les héros de la foi. Et vraiment, pour la promotion du royaume, je conseille à tout le monde de lire les héros de la foi. Tu l'as en PDF? D'accord, ok, le pasteur Ruth va mettre... Ah oui, c'est vrai, on l'a en PDF. C'est vrai. Elle va mettre tout à l'heure les héros de la foi. Et tu vas voir que prends le temps de lire celui, il va bouleverser ta manière, il va bouleverser ta vie. Il faut qu'on retourne au temps des apôtres, qu'on voit un peu, que Dieu nous utilise. Pas seulement pour rendre témoignage. Bien sûr, il va rendre témoignage, il va te permettre qu'on soit bien. Parce que lui-même, il a dit, cherchez le royaume des cieux, ça ajoute toutes choses nous seront données par-dessus tout. C'est vrai. Mais il faut d'abord chercher le royaume. Retournons à Matthieu 6, 33. Moi, en tout cas, en plus, c'est mon verset de l'année. C'est le verset que j'ai tiré dans l'année. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir prié avec moi pour la promotion du royaume. Je crois que ça ne va pas s'arrêter seulement là. Dans tes temps de prière, tu vas mettre une partie pour la promotion du royaume. Et je crois que bientôt, Dieu va nous utiliser comme charge dans nos différents lieux de service. On ne va pas parler, mais les âmes vont se convertir. À l'école, on ne va pas parler, mais les âmes vont se convertir. Dans nos familles, on ne va pas trop parler. Les gens même vont venir, il y aura des conversions en masse. À l'église, on sera assis. Notre voisin, parce qu'on est son voisin, il va se mettre à genoux, commencer à pleurer. Je crois que Dieu va t'utiliser. Je crois que Dieu va m'utiliser pour le faire au nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne du fait que tu aies laissé ta prière, tu aies laissé tes sujets, tu as prié, tu ne t'es pas déconnecté, parce que quand tu as entendu promotion du royaume, tu aurais pu te déconnecter. Mais que Dieu te bénisse. On va quelque part. Prophète, j'ai terminé. Désolé, je suis dans une position où je ne pourrais pas parler, mais vraiment merci pour le message, pour l'exhortation. Que Dieu nous bénisse fondamentalement. Je pense qu'on pourra parler ensemble sur ce qu'elle a dit. J'ai envoyé le livre tout à l'heure. J'ai eu soir. C'est vraiment qu'on retourne à ce qui est essentiel pour l'évangile. Tout ce que je dis, que nous passions, que nous évoluons, c'est pour le servir, c'est pour servir Dieu véritablement. Tout ce que je demande, évolue, prospère, positionne-toi. C'est pour que l'évangile soit positionné, c'est pour que l'évangile puisse lui. Et nous sommes en train de partir vers l'essentiel de ce que je veux. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je pense que demain, après l'intervention de celui qui intervient, je prendrai la parole que je me disais. Que Dieu nous bénisse abondamment et bonne soirée à tous. Amen. Amen, amen, amen. Donc, rendez-vous demain à 5 heures. Un homme de Dieu interviendra. Il faut que tu sois connecté pour un message qui va encore nous emmener à une autre dimension. Bonne soirée. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Amen.